Bonjour à tous, merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de ce journal, dans le secteur du transport, le gouvernement ivoirien, par le ministère de tutelle, intensifie la lutte et sensibilise contre l'insécurité routière à Boaflé. La répression suit son cours dans la Maraoué pour un taux de 0 accident de la circulation. En sport, pour la CAN de l'hospitalité et de la solidarité, le secrétaire général de la CAF, Mosango Mbaveron, dit être satisfait de l'état d'avancement des travaux en cours en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Et puis, triste nouvelle pour le continent africain, le footballeur Christian Atsu a été retrouvé mort ce samedi 18 février sous les décombres de son immeuble, 12 jours après le séisme qui a frappé la Turquie à 31 ans. Encore merci à vous de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2. La stratégie nationale de sécurité routière est mise en œuvre sur l'étendue du territoire national à travers la semaine de la sécurité routière. Une sensibilisation couplée à la répression pour interpeller les mauvais conducteurs afin de réduire les accidents de la circulation. À Boaflé, dans la région de la Maraoué, les forces de défense et de sécurité sont accompagnées par les agents de la Direction régionale des transports. Les usagers sont sensibilisés sur le port du casque, de la ceinture de sécurité et le respect des feux tricolores. Les usagers les plus récalcitrants ont été verbalisés avec les contraventions et tout ceci en présence de Soro Corona de RTI Boaké. Commissariat de police de Boaflé, région de la Maraoué. Des gendarmes et des policiers accompagnés des agents de la direction régionale des transports s'apprêtent à investir les rues de la commune. Boaflé a la triste réputation d'être une zone accidentogène. Par semaine, selon les chiffres de la police, on enregistre 3 ou 4 accidents. Dans les rues, les usagers sont sensibilisés sur le respect des feux tricolores, du port de casque et du port de la ceinture de sécurité. Les conducteurs récalcitrants sont simplement verbalisés. Le gouvernement l'a demandé à la hiérarchie et la hiérarchie nous a instruits à cet effet. Et donc c'est ce que nous faisons, sensibiliser et puis réprimer. Cette activité cadre avec la Semaine nationale de la sécurité routière qui est une déclinaison de la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025. Responsables des transporteurs et usagers saluent l'action. Il y a plusieurs paramètres qui causent l'accident, tels que les boissons que vous connaissez aujourd'hui, que nos jeunes chauffeurs ont pris comme pour boissons. Si l'État ivoirien pouvait même interdire ce genre de boissons, quand vous allez enlever ça dans le truc d'accident, vous allez trouver que c'est moins. Je n'ai pas de permis, je n'ai pas de casque et ce matin j'ai été pris en flagrant délit. Il faut dire que désormais on fera vraiment attention parce que vu que ce qui se passe c'est dans nous-mêmes notre propre intérêt. À Yamoussoukro, même décor. Les chauffeurs sont également sensibilisés sur le comportement adopté sur les routes pour moins d'accidents de circulation. Celui qui ne respecte pas le code de la route, il y a les contraventions qui sont en application. Et maintenant, pour couronner tout cela, il y a le permis à point. Notre rôle est que nous amenions certains, les conducteurs, à transporter paisiblement nos populations. Cette semaine de la sécurité routière se tient dans toutes les régions du pays. Depuis le 19 janvier, le Conseil des ministres a adopté l'entrée en vigueur le 1er mars 2023 du principe du permis à point. Après son annonce en Conseil des ministres tout récemment, la réouverture des frontières est désormais effective en Côte d'Ivoire. À Niablé, localité située dans la région de l'Indénié-Djoablin, le trafic a repris son cours normal depuis avant-hier matin, à la grande satisfaction des populations ivoiriennes et ghanéennes. Depuis mars 2020, la circulation des personnes à ce poste frontière n'était plus possible à cause de la maladie à coronavirus, une situation que les populations ont vécue difficilement, non sangaré par Gassoro Kone de Madongui. C'est désormais chose faite. Les frontières terrestres sont à nouveau ouvertes à la circulation des biens et des personnes. À ce poste frontalier de Niablé, qui sépare la Côte d'Ivoire au Ghana, le trafic reprend timidement son cours normal depuis le jeudi 7 février à la grande satisfaction des populations. Fidèle, jeune agriculteur ivoirien, revient du Ghana voisin. Il y était pour des transactions financières. Ce matin, nous avons pris la nouvelle que les frontières sont ouvertes. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Je vais faire un dépôt d'argent pour faire partie sur le Ghana. Je suis quitté à Chosor et en Côte d'Ivoire
pour aller faire le dépôt. Bon, ils m'ont laissé passer tranquillement. Depuis mars 2020, la circulation des personnes à ce poste frontière n'était plus possible. Une situation que les habitants de Niablé ont vécu difficilement. Avant la frontière, c'était dur, c'était très dur même. Même pour passer, même pour aller acheter quelque chose au Ghana, on ne pouvait pas. Les forces de l'ordre avaient tout bloqué, les frontières, on ne pouvait pas y partir ni venir. On a des familles de l'autre côté. Il faut dire qu'avec la fermeture, on ne pouvait pas les fréquenter à tout moment. Mais maintenant, aujourd'hui, par exemple, en passant, il n'y a pas eu de soucis. On est passé tranquillement. C'est par les réseaux sociaux qu'on a pris l'ouverture de la frontière. Ça nous fait plaisir. La fermeture des frontières a également impacté certaines activités économiques, dont le transport. La plupart des conducteurs de taxis qui faisaient la navette entre Niablé et Osei Kodjokrom, premier village ghanéen, ont dû cesser leur activité. Parmi eux, Prince. On a dû abandonner les taxis. La frontière était fermée, donc les taxis ne pouvaient plus rentrer. Certains ont vendu leurs voitures. D'autres aussi ont repris les travaux champêtres. Donc pour le moment, là, comme au Conseil des ministres, nous avons appris que les frontières sont ouvertes. Peut-être ils vont revenir. La Côte d'Ivoire avait fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes au moment où le monde entier se barricadait face à la pandémie à coronavirus. Si les frontières maritimes et aériennes ont rouvert au bout de quelques mois, les frontières terrestres, elles, étaient encore fermées. Aujourd'hui, la levée de cette décision fait suite à l'évolution favorable de la situation sanitaire mondiale et de la reprise de l'activité économique. Du bonheur pour les employés, les téléspectateurs, les auditeurs et les abonnés des chaînes du groupe audiovisuel RTI. À l'issue d'une réunion de direction extraordinaire, le directeur général de la chaîne nationale ivoirienne, Fosseni Dambélé, a remis officiellement 13 caméras reparties entre les différents services de ce groupe. Joël Gossé pour le compte-rendu. Satisfaire les besoins en équipement, en matériel audiovisuel pour le bonheur des employés. C'est tout le sens d'une réunion de la direction générale de la RTI, radio-télévision ivoirienne. Une rencontre marquée par un important don de caméras. Un geste de Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, salué par les responsables des différentes directions et des chefs de service. On est dans un environnement concurrentiel aujourd'hui. RTI 2 se doit d'aller encore plus loin et cette caméra en tout cas est un appui de taille de la direction générale que nous saluons. Nous assurons que RTI 2 sera encore plus proche des populations pour donner le meilleur. Merci au DG, nous avons reçu quelques caméras, j'espère qu'on recevra encore d'autres. On a tellement besoin de ça et la durée de vie des caméras, chaque 2 ans il faut les changer. C'est du matériel qui travaille tous les jours que Dieu fait. Au total, 13 caméras ont été remises aux différentes directions. En société, le village de Songombraté était en fête le samedi dernier. Le chef du village a été installé selon la tradition Hatchan, un acte qui vient mettre fin à de nombreuses tractations, mais également à des querelles intergénérations. Une installation suite au choix consensuel des 4 catégories qui composent la génération Hatchan au pouvoir, moment de festivité, mais également de démonstration de l'unicité des cultures Hatchan et Ashanti à travers la présence de la reine-mère Ashanti, venue du Ghana. Le reportage de Théodore Zouzou est commenté par Joël Gossé. Eric Michel Oba est le nouveau chef du village de Songon-Umbraté. Il a installé dans ses fonctions par le ministre-gouverneur Begré Mambé et le président du conseil régional de la Nawa. Aussitôt installé, le porte-parole du nouveau chef a dévoilé la vision du garant des us et coutumes de Mbraté. Le défi de la réconciliation, le défi du développement et celui de la transparence dans la gestion des deniers. L'autorité coutumière n'était plus respectée. Ce triste tableau a suscité en nous ce défi de réconciliation. Pour ce qui est du développement du village, nous l'avons situé à 3 niveaux. Le changement environnemental, le développement humain et le changement de mentalité. Cette installation vient mettre fin à plusieurs péripéties et tractations à la grande joie des populations et de la délégation de la reine-mère des Téchimans du Ghana. Je ne dirais pas qu'il lui doit avoir peur. Il n'est pas le premier chef, il ne serait pas aussi le dernier chef. Tout ce qu'il doit faire, que la sagesse du Solomon habite en lui, et l'amour de Dieu habite en lui, et la joie sera quotidien pour tous les
fils et filles des villages de Songo-Mbraté. Ce passage du pouvoir de façon pacifique entre les générations Dugbo et Tchagba réjouit le parrain de la cérémonie, Alain Donwayi, mais également le ministre-gouverneur Beuré Mambé. J'ai été très heureux de voir la présence de nos frères nigérians, de nos frères venus de tous les pays d'Afrique. C'est le signe d'une Afrique qui se respecte. Parce que la tradition n'a pas que du mauvais, elle a du très bon. Et c'est en cela que je voudrais, mes frères et sœurs, vous rassurer. Rassurer la chefferie Tchagba de Songo-Mbraté, elle ne va pas travailler seule. Je serai toujours à vos côtés. Il faut qu'on respecte les chefs. Il faut qu'on ait de la considération pour eux. Il faut qu'on soit à leur côté pour ne pas les laisser seuls. Dieu fera que le temps et la paix feront un triangle pour lequel les chefs seront en paix, pour la paix dans les villages. Cette cérémonie a été un moment de consolidation du vivre ensemble, mais aussi de brassage culturel entre les peuples Atchon de Côte d'Ivoire et Achanti du Ghana. Éric Michel Oba est de la génération Tchagba, précisément de la catégorie Asoukrou. Il est censé régner 15 ans. Nous vous le disions en titre en sport football, au terme d'une mission d'inspection de 6 jours en Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football, CAF, a affirmé par la voix de son secrétaire général Moussango Mba-Véron être très satisfait de l'état d'avancement des travaux en cours en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dite la Coupe de la solidarité et de l'hospitalité. Le secrétaire général de la CAF l'a déclaré au cours d'une conférence de presse le vendredi 17 février 2023 à Abidjan, en présence de notre confrère de RTI Sport, Mouyabi Diabaté. 11 mois avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les choses avancent bien, selon le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba. Pour le patron de la délégation de la CAF, le bilan est positif après l'état des lieux, des infrastructures sportives, hôtelières et sanitaires. Sur les 6 stades attendus, 3 sont prêts, Ebimpe, Bouaké et Yamoussoukro. Pour les 3 autres stades, Oufouette-Boigny, San Pedro et Korogo, il reste des travaux de finition exigés pour répondre au cahier de charges de la CAF. Ils prendront du temps, certes, mais nous sommes convaincus, c'est-à-dire pas seulement moi, ma délégation et le comité local d'organisation, qu'à la fin juin 2023, donc cette année, ces 3 stades pourront être homologués par nos services pour être utilisés pour les matchs CAF ou FIFA. Leur achèvement permettra à la Côte d'Ivoire d'être un pôle footballistique, non seulement dans la région ouest, mais sur le continent. Pour réussir l'organisation de cette compétition, la Côte d'Ivoire effectue des travaux de grande envergure, une véritable satisfaction pour le secrétaire général de la CAF. Les infrastructures que je viens de visiter s'annoncent dignes de la Coupe du Monde de la FIFA. Je confirme aussi que sur tout ce que j'ai vu, les travaux avancent très bien et que la CAN 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Comme l'a décidé le comité exécutif de la CAF. Depuis que la CAF vient régulièrement en Côte d'Ivoire, elle n'est à ce jour jamais retournée au cœur. Donc vous savez que les sièges de la CAF se trouvent au cœur. Il n'est jamais retourné au cœur dessus de sa visite. Donc cette fois-ci, ça sera la même chose. On retournera heureux de ce qu'on a vu ici. Véron Mosengo Omba n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son engagement dans le processus de réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, à travers le COCAN dirigé par Albert François Amicha, entend offrir à la Côte d'Ivoire en particulier et à l'Afrique en général la meilleure canne de l'histoire de la compétition. Et toujours en sport, c'est la désolation pour le continent africain. Le footballeur ghanéen Christian Assou, âgé de 31 ans, joueur du club turc de Hatay Sport, a été retrouvé mort ce samedi matin sous les décombres de l'immeuble où il vivait à Hatay, près de 2 semaines après le séisme qui a frappé le sud de la Turquie le 6 février dernier, soulignant qu'il était marié et père de 3 enfants.
Selon la chaîne nationale turque, 3 personnes ont été aussi retrouvées ce samedi vivantes sous les décombres d'un immeuble effondré à Hatay dans le sud du pays, 13 jours après le séisme de magnitude 7,8. Et puis en Syrie, selon la télévision d'État, en plus du séisme qui a secoué le pays et causé des morts, au moins 68 personnes ont été tuées hier vendredi dans une attaque attribuée au groupe d'État islamique dans le centre de la Syrie. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.